Donc, il y a deux classes là. Hein. Est-ce que dans chaque classe, il y a quelqu'un qui peut me dire ce que vous avez lu de mes livres? Oui. La fille du comte Hugues. D'accord, la fille du comte Hugues. Le crabe percé d'un trou. Oui. Deux graines de cacao. L'inconnu du donjon. L'inconnu du donjon. Deux ombres sur le pont. D'accord, donc dans chaque classe, il y a eu plusieurs livres qui ont été lus. Bon, bah, écoutez, on va poser des questions sur tout ce que vous voulez. Hein, voilà, à toi. Combien avez-vous écrit de livres? Ah, alors, de livres, moi je ne compte pas en nombre de livres parce qu'un livre, c'est compliqué. Par exemple, j'ai publié des livres où il y a plusieurs histoires. Alors, je sais seulement en nombre d'histoires, voilà. Et c'est autour de 150. Il y a beaucoup de choses, mais beaucoup de choses très différentes. Et donc, je vous signale que vous avez lu une petite partie parce que vous avez lu des choses qui ont un rapport avec le Moyen-Âge. Hein. Depuis La fille du comte Hugues jusqu'au crâne percé d'un trou, même si ce n'est pas du tout le même genre d'histoire, malgré tout, c'est cette constante-là. Vous écrivez vos romans au fur et à mesure ou vous savez déjà ce qui va se passer? Je sais déjà en gros ce qui va se passer, mais il y a plein de surprises quand même au moment où je l'écris. Il y a plein de choses que j'avais prévues, puis pof, je me dis non, ça va être trop long, ça m'intéresse plus, ça ne correspond plus à l'histoire. Et des choses qui viennent alors que je n'y avais pas du tout pensé avant. Donc il y a des deux. Mais généralement quand je commence le roman, même toujours quand je commence le roman, je sais comment il va finir. Je sais le fin mot de l'affaire. Alors qu'il y a des auteurs qui ne savent pas. Hein, qui commencent et puis qui avancent dedans et ne savent pas comment ça va finir. C'est des manières différentes de pratiquer. Avez-vous toujours aimé l'écriture ou avez-vous préféré quelque chose au départ? C'est compliqué parce que aimer l'écriture, oui. Quand j'étais en classe, même en primaire, j'adorais faire des rédactions. Une expression écrite, comme on l'appelle quelquefois aujourd'hui. J'adorais ça, j'ai toujours aimé, mais je ne me suis pas dit pour autant que je pouvais en faire mon métier. Ça ne m'était pas venu à l'idée, quoi, du tout. Voilà, moi j'aime bien raconter par les mots. On continue? Voyagez-vous beaucoup pour trouver vos idées? Je ne voyage pas pour trouver mes idées. Hein. En fait, je peux voyager parce que j'ai une idée. Par exemple, il faut que j'aille voir telle ville parce que je voudrais qu'il se passe quelque chose. Mais maintenant, avec Internet, je dois dire que ça simplifie extrêmement les choses. Parce que si je veux faire quelque chose, imaginons que je vais faire une histoire qui se passe à Caen. Je peux venir voir, hein, je peux venir visiter, etc. Mais si je vais sur Internet, je vais sur Google Maps, qui me donne les cartes, qui me permet d'entrer dans une rue, je peux parcourir la rue, voir ce qu'il y a autour. Hein, et même mieux que si j'y suis, parce que je peux y revenir sans cesse. Alors Internet ne suffit pas, loin de là. Il est arrivé aussi qu'à la suite d'un voyage, j'ai une idée. Mais finalement, c'est assez rare que je me déplace pour avoir une idée. C'est pas pour avoir une idée. J'ai des idées, j'en ai déjà en stock plein. Mais ça peut être pour peaufiner une idée, pour la mettre au point. Ça peut. Ah. Donc ça veut dire que vous écrivez des histoires vraies alors? Non, ça veut dire que... Alors, les romans, tu vois, c'est pas une histoire vraie. Un roman, c'est une histoire imaginaire. Mais c'est vrai, alors ce qui est réel, c'est que c'est à partir de choses, bien sûr, si je me dis que ça se passe à Caen, eh bien il faut que ce soit Caen, vraiment, quoi. Hein. Mais mon personnage, je l'ai inventé. Mais le roman, carrément, c'est imaginaire. Mais si tu dis que ça se passe dans une ville que tu inventes, tu fais la ville que tu veux, là. Tu es libre. Si tu te dis que ça se passe à Caen, eh ben, tu es obligé de faire Caen. Si tu dis que ça se passe à Caen en 1950, ça doit être Caen 1950. Et là, ça te demande des recherches. Vous comprenez? Oui. Est-ce que c'est vous qui dessinez vos propres premières de couverture? Ah non, non. Alors, c'est pas l'auteur qui décide, et même qui décide, mais qui décide non plus. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de dire ce que je veux. À la limite, je peux proposer un illustrateur que j'aime bien, et quelquefois l'éditeur accepte, mais c'est assez rare. Hein, c'est rare. Donc, moi, quand j'ai la couverture, ben voilà, elle est comme ça. Mais les trois quarts du temps, je ne l'ai pas vue. Ou alors, on me l'a envoyée par Internet, mais je ne peux pas dire de la refaire. Je vais vous montrer ça à propos d'un livre qui est très ancien, qui s'appelle La cour aux étoiles. Donc, la première fois qu'il est sorti, il était comme ça. Je vous montre... Et donc, là, ce livre se vendant moins, ensuite, l'éditeur dit, il faut qu'on change la couverture. Donc, il la change. Dessiné par un autre illustrateur. Là. Donc là, le personnage, il rechange de tête.
Il change de tête à chaque fois. C'est ça qui est instructif, si vous voulez. Vous avez le droit de vous imaginer le personnage comme vous voulez. Mais on sait que pour vous, c'est difficile de vous l'imaginer autrement que tel qu'il est dessiné sur la couverture. C'est ça qui est ennuyeux. Puis, il change de collection. Il passe dans une collection qui est plus grande, vous voyez. Ça s'appelait Cascade Aventure. Et voilà que le personnage rechange de tête. Et il vient de ressortir. Et maintenant, il est comme ça. Il est de nouveau brun, avec des cheveux bien lissés, ce qui n'est pas du tout son genre. Et il est, dans mon histoire, c'est plutôt un petit maigrichon, et puis là, il a le visage plein, et puis voilà. Et il est brun. Désolée, parce qu'en vrai, il n'est pas brun. Alors moi, j'ai une question à vous poser. C'est à propos des titres. Alors, le titre n'est pas choisi par l'auteur, hein, c'est comme la couverture. Rien n'est choisi par l'auteur de ce qui fait l'emballage du livre. Mais on en discute avec l'éditeur, c'est-à-dire que l'éditeur va quand même éviter de donner un titre au livre, un titre qui me déplaît, hein, et de même, moi, je vais prendre aussi son avis, c'est-à-dire que le titre surgit d'un débat entre nous. Mais alors, mon débat, moi, s'enrichit de l'avis aussi des jeunes que je rencontre. Tiens, oui, je vais vous demander ça. À quoi ça sert le titre ? Donner envie au lecteur de lire. Donner envie au lecteur de lire, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au départ, vous ne savez pas de quoi parle le livre. Donc, le titre doit vous donner envie de savoir de quoi ça parle déjà. Hein? Alors, bien sûr, ce n'est pas tout ce qui va vous faire vous décider. Mais regardez, vous allez à la bibliothèque, vous allez dans une librairie chercher un livre. Les livres, ils sont présentés comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce qu'il y a sur la tranche? Le titre. Alors là, j'ai un livre qui va ressortir et qui va changer de titre. Donc j'ai 3 titres possibles pour l'instant. Je vous les écris. Pour l'instant, vous ne dites rien. Vous n'en discutez pas du tout entre vous. Donc vous vous faites votre idée à vous. Faites comme si c'était des livres différents. 3e titre. Je vais vous demander quel livre vous allez choisir après. Voilà. Donc, vous allez acheter pour Noël un livre à votre petit frère ou votre petite sœur, qui a 8 ou 9 ans. Lequel allez-vous choisir? Qui va choisir celui-là? Qui va choisir celui-ci? Qui va choisir celui-là? Alors là, c'est net, hein? Alors, expliquez-moi, qu'est-ce qui vous fait voter pour celui-là ou... Bah, ça fait mystérieux, on a plus envie de découvrir quel est le trésor du dragon. Ah, d'accord. Donc là, c'est le côté mystère. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres réflexions? Des mots qui ne leur plaisent pas ou des choses... Bah, le royaume des chouettes, ça fait plus original que le trésor du dragon. Pour toi, c'est plus original, ça. D'accord. Moi, je trouve que le royaume des 2 chouettes, ça fait plus tout de suite attirant. Ça fait, je trouve que le trésor du dragon, ça fait un peu classique, donc c'est pas... Ah oui. Et c'est difficile de choisir un titre, parce que vous voyez, vous avez des réactions différentes. Alors là, il y a quand même une grosse majorité. Donc là, c'est la première fois que je le teste, il faut que j'essaye sur d'autres classes pour leur demander, voilà, leur avis. On verra. Donc voilà, ensuite, ça me sert, moi, à dire à l'éditeur, ben voilà, ce qu'on m'a dit à propos de tel ou tel titre. Ben merci, voilà. Alors oui, alors depuis tout à l'heure, je vous parle de l'éditeur, mais je ne sais pas si vous savez bien ce que c'est qu'un éditeur. Souvent, on pense que l'éditeur, c'est quelqu'un qui va publier le livre de l'auteur. C'est pas ça. L'éditeur, déjà, c'est quelqu'un qui va choisir. Donc moi, je suis là, l'auteur. L'auteur, l'écrivain, son travail, vous avez vu, c'est sur ses feuilles de papier, il écrit ses histoires. D'accord? Donc s'il veut que cette histoire devienne un jour un livre, eh bien, il envoie un éditeur. L'éditeur, il en reçoit à peu près 100 tous les mois, des manuscrits. Il ne veut pas en publier 100. Combien il va en publier? 50 50 20 10 2 Donc, l'éditeur n'est pas quelqu'un sous les ordres de l'auteur qui va publier ce qu'on lui dit de faire, pas du tout. L'éditeur est quelqu'un qui va choisir ce qu'il va publier dans un grand nombre de manuscrits qu'il reçoit. Ensuite, vous avez vu, l'éditeur, il choisit tout ce qui fait
l'extérieur du livre. Donc, c'est lui qui décide de tout, du titre, de l'image, de la couleur du papier, de la grosseur du caractère, voilà, de tout ce qui est ça, c'est l'éditeur qui en décide. Ensuite, une fois que le livre est publié, l'éditeur l'envoie au libraire. Voilà. Vous, si vous l'achetez, c'est en librairie. C'est-à-dire que ce n'est pas moi que vous l'achetez, c'est même pas directement l'éditeur qui n'a pas le droit non plus de le vendre directement. Vous allez forcément passer par le libraire pour l'acheter. Vous voyez, c'est ça la chaîne du livre. Donc c'est important de savoir quel est le rôle de chacun là-dedans. Oui, mais madame, quand vous faites, par exemple, quand vous venez de finir un livre, tout ça, quand vous le donnez à l'éditeur, vous le donnez gratuitement ou vous êtes payé pour... Alors, si l'éditeur me dit qu'il va le publier, à ce moment-là, il signe un contrat et il me paye. Quel était votre métier avant d'être écrivain? J'ai pas fait vraiment de métier, j'étais prof de français pendant 3 mois. Alors on va dire que ça compte pas. Hein, voilà. Et puis je trouve que écrivain, c'est beaucoup plus tranquille que prof de français. Mais enfin, prof, c'est très agréable aussi. Je trouve que c'est bien aussi de vous donner des choses, vous amener justement à devenir des adultes. Et c'est ça le boulot des professeurs. Et c'est un travail très très important, essentiel. Parce qu'il y a d'un côté vos parents qui vous font grandir, mais vos professeurs vous font beaucoup grandir aussi. Et puis ce que vous lisez aussi vous fait grandir. Parce que ce que vous lisez vous apporte des choses que rien d'autre ne vous apporte. Des choses que ne savent pas vos parents, par exemple, ou que ne peuvent pas vous apporter vos professeurs. C'est une troisième source de culture, en fait. Voilà, le livre vous apporte des choses différentes.